Oui, c'est regrettable, Baïla, quoi. très rapidement sur la question avant qu'on ne parle au second sujet du jour, sur les incendies devenus récurrents hein, à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Surtout le cas de Conakry. Hein. Il y en a beaucoup et jusqu'ici, on n'est pas en mesure de dire exactement qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont les origines de ces incendies et quelles solutions proposer pour que, en tout cas, minimiser les risques d'incendie qu'on connaît dans le pays. Oui, puisque tout a pratiquement déjà été dit, je vais répondre à votre injonction d'aller rapidement. C'est dramatique tout simplement. Je pense vraiment aux énormes pertes, vraiment énormes pertes causées encore une fois à des citoyens qui, dans leur activité, qui se battaient. C'est vraiment dramatique, c'est terrible de se réveiller comme ça un matin ou une nuit et de se dire que que autant de richesses ou le fruit d'un investissement part en fumée. Maintenant, c'est aussi, il y a plusieurs constats. Il y a déjà le fait aussi, parce que vous savez, ce n'est pas, c'est un phénomène aussi qui est là, qu'on peut élargir, appeler la thésaurisation, ce qui fait que déjà les citoyens n'ont pas très confiance aux banques et même aux, aux établissements de monnaie électronique. Du coup, de ce fait, préfèrent garder des fortes sommes d'argent soit chez eux ou alors faire dans le transport, ce qui effectivement augmente les risques de perte. Et ce phénomène, comme je le disais, c'est en raison de la méfiance que les citoyens ont, et d'ailleurs je dirais à juste titre envers les banques. Je le dis bien entendu, je ne suis pas le premier à le dire. Vous savez, il y a la fameuse citation justement de Voltaire qui date de plusieurs siècles, qui disait que lorsque vous voyez votre banquier sauter par la fenêtre, il faut le suivre parce qu'il y a toujours un profit à en tirer. Donc cela est dans l'esprit de beaucoup de citoyens, donc qui font que on se retrouve avec d'énormes sommes d'argent, ce qui ne doit pas être normalement. Normalement, justement, les conditions aussi de garde, parce que ça se passe aussi, c'est un phénomène qui arrive aussi lorsqu'on entre dans les transports, lorsque vous entendez dans des coupeurs des routes, dans telle voiture, on a pris des millions. Et il ne faut pas oublier aussi que Madina quand on parlait de poumon économique, c'est aussi même un poumon monétaire. Moi, je vous dis qu'il y a des banques de la place qui vont chercher des devises à Madina. Je vous assure, parfois, pour certaines choses. Même pas parfois. C'est-à-dire il y a des banques de la place qui, quand des clients viennent, ils ont besoin parfois urgemment d'une certaine somme de devises, ils vont à Madina. Pas à la banque centrale, non, ils vont à Madina. Donc c'est pour vous dire à quel point vraiment comme c'est quelque chose d'important et économiquement. Donc effectivement, le cas peut-être, ce n'est que ce cas-là de celui qui a perdu 6 milliards, mais il y a certainement d'autres qui ont perdu énormément et ça pose des questions de responsabilité parce que c'est ça la question lorsque des drames comme ça arrivent, malheureusement la responsabilité n'est jamais située et et cette responsabilité aussi, le fait de situer la responsabilité, elle incombe aussi bien à la sécurité en aval que à la justice aussi, qui sous même les enquêteurs de la police ou de la gendarmerie, à un moment donné, lorsque une enquête préliminaire est ouverte, ils font leurs enquêtes sous le contrôle, sous la direction du procureur. Donc ça aussi, c'est quelque chose, c'est-à-dire c'est les deux, on ne peut pas dissocier vraiment la justice de ça, parce qu'in fine, c'est à la justice d'établir vraiment les responsabilités. Est-ce qu'elle en a les moyens techniques
C'est une question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que, comme vous l'avez posé tout à l'heure, la question sur la question des organes, il faut se demander aussi réellement est-ce qu'aujourd'hui, notre protection civile, nos experts au niveau des cours et tribunaux sont capables de faire une enquête sur un incendie, de déterminer réellement la cause précise de cet incendie. C'est quelque chose dont je doute, malheureusement, surtout lorsque... Malheureusement, et la responsabilité de EDG aussi, qui est... Il y a tout ça là qui concourt donc à ces incidents, incendies, j'allais dire, pardon, l'équivalent que nous connaissons dans le pays depuis un certain temps. Oui, Alpha, en 30 secondes. Quand M. Bell a dit que Madina est un poumon montaire, c'est un constat qu'il est en train de faire, mais cela n'est que le résultat d'un dérèglement. C'est le système bancaire qui s'est déplacé, c'est la déstructuration du système bancaire. Ce sont les gens. Madina n'est pas dans un endroit où ils conçoivent de l'argent. Donc ce sont les banquiers qui prennent l'argent de la banque qui envoie à Madina. Donc c'est extrêmement grave. Ça veut dire pourquoi en me permettant d'utiliser de façon... D'accord. Merci.